Dernière partie donc de cette séance d'économie 3. On termine avec Madame Latour et son véhicule. Donc Madame Latour arrive à la concession à la date de livraison prévue et elle se rend compte lors de la livraison que la couleur de la voiture est différente de celle qu'elle a commandée. Donc dans un premier temps, elle doit envoyer au concessionnaire une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n'est pas contente, alors soit elle peut effectivement accepter une exécution imparfaite et solliciter une réduction, ça c'est tout à fait possible, ou alors elle peut complètement renoncer à la vente, c'est-à-dire faire une résolution unilatérale du contrat, sans avoir à recourir au juge. Donc le concessionnaire ignore la demande, et donc que peut-elle faire? Voilà, demander l'exécution aussi forcée au concessionnaire ou demander la résolution du contrat. Donc moi j'aurais rajouté effectivement cette solution aussi qui est d'accepter la voiture en l'état moyennant une réduction du prix. Donc les dommages et intérêts c'est un petit peu la même idée, mais en fait c'est ça qu'elle peut faire, demander la voiture en l'état et accepter, excusez-moi, on peut y arriver, et accepter donc une réduction du prix. Elle peut faire trois choses. Demander l'exécution, demander la résolution ou accepter la voiture moyennant une réduction. Madame Latour devra-t-elle saisir un juge pour obtenir l'exécution du concessionnaire? Eh bien non, il est possible de faire annuler le contrat sans recours au juge à partir du moment où l'un des co-contractants n'exécute pas son ou ses obligations. Alors, il semble qu'après, s'ils ne le font pas et qu'ils veulent pas, là c'est plus compliqué. Donc la petite synthèse. Un contrat engage les co-contractants les uns envers les autres. Chacun doit respecter ses engagements. Le contrat peut être écrit ou oral. Il doit respecter un certain formalisme. Alors certains contrats effectivement sont quand même toujours écrits quand vous achetez une voiture. Si c'est oral, t'as point dans la main. On ne sait pas trop ce que ça peut donner. Donc le contrat doit respecter trois conditions. Le consentement, la capacité, un contenu licite et certain. Dans ce cas-là, il est valablement formé. Il y a trois vices du consentement, l'erreur, le dol, quand on cherche à vous tromper, ou la violence, et dans ce cas-là, le contrat est déclaré nul. Les obligations du contrat. Ils tiennent lieu de loi, ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel, ça qui est important des parties, obligent à ce qui est dit, mais aussi à toutes les suites. Pour le service après-vente, par exemple, pour la voiture. Une exécution des obligations. Un contrat valablement formé devient la loi des parties. Il doit donc être exécuté sous peine de sanction. En cas d'inexécution des obligations contractuelles et après mise en demeure, ce que Madame Latour fait avec son recommandé, la partie lésée peut exiger. Exécution en nature, le contrat doit être honoré sauf si le coût que cela représente pour le débiteur est trop important par rapport à l'intérêt que cela représente pour le créancier. L'exécution forcée, la partie créditrice assure ou fait assurer l'exécution elle-même aux frais du débiteur sans autorisation judiciaire. L'exécution imparfaite, la partie créditrice accepte une exécution imparfaite et sollicite une réduction de prix convenue sans avoir recours au juge. Donc là, on est dans la négociation. La résolution du contrat, le contrat cesse de produire ses effets sans effet rétroactif. C'est-à-dire que ça prend effet tout de suite maintenant. Voilà, donc le chapitre est terminé. Au revoir.